Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h avec des patronnes, des patrons, des parcours de vie. C'est ici que ça se passe à La France bouge. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous. Philippe Colléon, vous êtes le directeur général d'Academia. Nous sommes avec Clotaire Marmignon, cofondateur d'Edutainment. C'est une plateforme qui nous permet d'apprendre l'anglais en regardant des séries. En plus là, je le voyais là pendant la publicité, il est en train de répondre à ses fans sur LinkedIn. Sur Facebook, il y a même des personnes depuis les États-Unis qui vous ont dit « Oh là, j'écoute, j'ai envie d'aller regarder une série, d'apprendre encore plus l'anglais. » Et nous sommes avec Nathan Bonnet, cofondateur de Polymnia. Vous avez développé l'application Granto. Et oui, c'est ça, dans La France bouge, des patrons, des patronnes avec des phases différentes de la vie d'une entreprise, mais avec cette même envie commune. Au-delà de faire du business, vous améliorez la qualité des gens, la qualité des étudiants, des élèves, au collège, mais aussi au lycée. C'est le moment de passer à la belle histoire de La France bouge. Et oui, on va prendre des nouvelles d'une entreprise qui était passée il y a 2 ans. C'était Marilyn Péréné qui était venue nous présenter Digital. C'est la belle histoire du jour. la belle histoire de La France bouge. Dans cette France bouge consacrée à l'éducation, on a eu envie de prendre des nouvelles de cette pépite trophée européen de l'avenir dans la catégorie éducation. C'était en 2021, vous vous en souvenez, Philippe Colléon? Très bien. Très bien. Elle était venue en avril nous présenter sa solution, apprendre le codage sans écran pour des enfants de moins de 10 ans. Dans les programmes de l'éducation nationale, nous avons la loi Hollande qui préconise dès le CE1 1 heure par semaine de programmation et de code. Et je me suis dit, mais en fait, qui va former les enseignants? Avec quel budget? Et puis quand on est enseignant, et notamment je pense aux enseignants de primaire, on ne peut pas aller passer sa journée à laisser ses enfants dans la classe pour aller se former. Et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on leur crée du contenu pédagogique. Et ce contenu pédagogique, vous l'avez créé, Marilyn Péréné, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes la fondatrice de Digital. Alors comment ça va pour Digital depuis que vous êtes venue dans La France bouge, c'est-à-dire depuis mai 2021? Alors depuis un peu plus d'1 an chez Digital, on a réalisé un peu plus de 35% de notre chiffre d'affaires. Je rappelle qu'effectivement, on aura 5 ans déjà, on va bientôt souffler nos bougies dans quelques jours, avec effectivement notre offre qui est de dire qu'il faut accompagner nos jeunes, qui, comme le disait Philippe Colléon, apprennent autrement aujourd'hui, sur le chemin des algorithmes. Les algorithmes, c'est un problème de mathématiques et on a effectivement depuis 5 ans apporté dans les écoles nos contenus pédagogiques avec nos ateliers. Donc, on a évidemment de belles demandes d'écoles et d'enseignants. On est ravis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on vous l'annonce sur le plateau de La France bouge, on lance nos cours de soutien scolaire en mathématiques, algorithmes et programmation à destination des collégiens et des lycéens dans nos cours en ligne grâce à nos 400 heures de contenu pédagogique, avec une grande nouveauté, c'est qu'on propose un prix libre aux familles. Donc c'est la famille qui choisit le prix. Exactement, la famille paie ce qui lui semble juste et surtout à hauteur de ses moyens. D'accord. Bon, et vous avez pu trouver des partenaires aussi, parce que je le rappelle pour nos auditeurs, ce sont des cours de codage à destination des enseignants, mais aussi après pour les enfants. Mais tout se fait sur papier, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, dès le plus jeune âge, tout se fait sur papier. On a eu la chance de signer un beau partenariat avec les éditions Albin Michel et notamment la librairie des écoles, où on a lancé les cahiers d'algorithmie du CP au CM2. Ils sont sortis le 24 août dans les grandes, évidemment, librairies, notamment Fnac et puis d'autres qu'on ne peut pas citer. Et on est ravis, Elisabeth, parce qu'en plus, ils ont demandé des réimpressions des cahiers. C'est-à-dire que cette méthode d'apprentissage des algorithmes sans écran... Ça plaît énormément. Il y a peut-être un partenariat à faire. Philippe Colléon, je m'insère dans votre business, mais avec Digital, là, au niveau des algorithmes, il y a quelque chose à faire. Bien sûr, je pense que la programmation, ça fait partie d'un langage qu'il faut donner à tous les enfants, à tout le monde. Comme il y a l'anglais, c'est ça. Il y a l'anglais, il y a le codage. Le codage, ça fait partie des langages qu'on doit donner à nos enfants. Merci Marilyn Péréné on passe des petits coups de fil comme ça pour prendre des nouvelles de temps en temps. Merci d'être passé dans La France bouge pour Digital. Je voulais vous demander avant de nous quitter, Philippe Colléon, les cours en distanciel, ça se poursuit un petit peu ou plus du tout? Oui,
Ça continue sur notre population. C'est-à-dire qu'à un moment, aujourd'hui, dans le monde du supérieur, ou pour préparer un examen quand vous habitez un petit peu Donc loin. c'est une habitude qui est quand même restée ponctuellement. Qui est restée ponctuellement et qui marche très bien. Et qui marche très bien. Merci à tous les trois d'être venus dans La France Bouge. Merci à Nathan Bonnet pour Polymnia. Merci à Clotaire Marmignon pour Edutainment. Et merci à notre patron du jour, Philippe Colléon, directeur général d'Academia. C'est la fin de votre émission. Demain, nous allons aller voir le champion de France des solutions il va vous rassurer pour tout ce qui concerne vos factures énergétiques, puisque nous recevons le patron France de Schneider Electric qui sera l'invité de La France Bouge. À demain. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat.